Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 25 mai à la une de cette édition. Le conseil départemental soutient-il la création de la compagnie aérienne mahoraise Zena? C'est la question que pose le collectif des citoyens de Mayotte 2018 qui met en doute la bonne volonté des conseillers départementaux. Ce matin, ils étaient une quinzaine à manifester dans la mairie de Mamoudzou pour interpeller les élus sur la question. Ces derniers tenaient dans la salle du conseil municipal la dernière commission permanente de leur mandature. Ivan Rakotovao. Pour leur dernière commission permanente dans la salle du conseil municipal de Mamoudzou, les élus départementaux paraissaient plutôt détendus. Mais c'était sans compter sur le collectif des citoyens de Mayotte 2018, réunis non loin de là, dans le hall d'entrée de la mairie, pour demander une chose, faire décoller la compagnie aérienne Zena. C'est notre compagnie mahoraise. Le nom est déjà là. Donc il reste à subventionner, à trouver de quelle manière ils vont aider, rentrer dans le capital de la compagnie ou pas, mais de toutes les manières, les portes sont ouvertes. On a besoin absolument, une bonne fois pour toutes, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, qu'ils veulent faire de cette compagnie. Soit ils nous aident ou pas. Pour obtenir une réponse, le collectif a cherché par tous les moyens à rentrer dans la salle de la commission, fermée au public. On fait les voir. Ils ouvrent la porte, sinon on va rentrer de force. Après une longue attente, les manifestants parviennent à tromper la vigilance de la sécurité et s'introduisent dans la salle du conseil municipal par une entrée secondaire sous le regard médusé des élus. Avez-vous l'intention d'aider la compagnie aérienne Zena, oui ou non? Pour calmer les esprits, le vice-président chargé des Finances, Ben Issa Ousseni, est sorti de sa réserve afin d'expliquer aux manifestants que le projet de compagnie Zena n'est ni enterré ni validé, car il doit encore faire l'objet d'instructions complémentaires. Il y a effectivement un projet de cette entreprise qui a été déposé au niveau du conseil départemental pour une sollicitation d'une subvention qui n'est pas très loin de 1 million d'euros et que même si le cœur y est, a envie de défendre ce projet-là, il y a des règles malheureusement qui doivent aussi être respectées, notamment d'instruction de cette demande-là, qui n'a pas encore pu être mise en place pour décider ou pas d'attribution de cette subvention. Une réponse qui n'a pas convaincu les manifestants. En gros, c'était pour nous dire, écoutez, on vous a écouté, on vous a entendu, mais en gros, on n'a pas grand-chose à vous dire parce que c'est un budget assez conséquent, parce que tout simplement, il faut d'abord vérifier si le projet est fiable, si c'est un projet qui va durer. Et puis, il n'y a pas que, c'est pas le seul projet qui existe, mais il y a d'autres projets. Donc, moi, je lui ai fait comprendre que ce n'est pas ça la réponse que nous souhaitons. Dialogue de sourds donc entre les élus et le collectif des citoyens 2018. Ces derniers espèrent cependant que leur action de ce jour fera réagir les conseillers départementaux en lice pour leur réélection le mois prochain. Ce week-end prolongé a rimé avec la fin du couvre-feu et la reprise dévoilée sur les plages de l'île. Les bars et les restaurants ont pour la plupart fait le plein, une bouffée d'air après des mois très difficiles. En effet, si cela fait plus d'un mois et demi que la réouverture est actée, le mois sacré de Ramadan est passé par là. Beaucoup de restaurateurs ont dû s'adapter en se lançant par exemple dans les livraisons ou encore les ventes à emporter. Écoutons plutôt Paul Thibert, le gérant du restaurant Le Voulet. Nous, vu qu'on a fait beaucoup de livraisons, on tient quand même cette formule-là, cette proposition, étant donné qu'on a des clients maintenant qui nous appellent, et puis on se rend bien compte qu'à Mayotte, avec l'embouteillage, avec les contraintes qu'il y a le midi, si on a 1 heure de pause ou à minima... On ne peut pas aller manger et revenir. On ne peut pas aller manger, se poser à table, revenir, tranquille. Donc nous, on est là, on livre, on s'est équipé pour ça. Donc on va continuer, on va essayer, parce que oui, si la reprise n'a pas été fulgurante non plus la semaine, on va voir cette semaine comment ça se passe, mais ça a été très progressif pour moi, d'autres collègues. On s'attendait peut-être à une reprise un peu plus franche. Il n'y a pas eu d'affluence comme ça après le Ramadan? Moi j'ai été surpris que ça a été très progressif. Il y a eu une augmentation de la fréquentation, mais voilà, on n'est pas revenu tout de suite à faire salle pleine les midis, renouveler les tables, etc. Donc je me dis, ça prend du temps, il y a eu l'Aïd, il y a eu tout le mois de Ramadan, on laisse les choses se faire progressivement.
La semaine passée, la salle de cinéma de Chirongui a accueilli un séminaire portant sur la politique de la ville. L'année prochaine, les 17 contrats de ville arrivent en effet à échéance. Durant 3 jours, les différents acteurs de la politique de la ville ont donc fait le bilan et réfléchi à la future dynamique à adopter. Ce matin, nous recevions la directrice du GIP Mahorais, Ouvoua Moja, qui a accepté de revenir sur le rôle bien souvent méconnu de la politique de la ville. On l'écoute. La politique de la ville, il faut savoir qu'elle vise à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers les plus pauvres et améliorer les conditions de vie des habitants. D'où l'importance à Mayotte. Exactement, et c'est la définition stricte de la politique de la ville. Il faut savoir que cette politique, elle a beaucoup évolué en 40 ans. C'est la politique de la ville n'existe pas depuis hier, elle existe depuis 40 ans. On connaît tous les prémices de la politique de la ville avec les émeutes en 1981 au Minguette. C'est une politique qui a beaucoup évolué dans le temps et comme je le précisais tout à l'heure, avec la loi Lamy, on a réduit la géographie prioritaire. On est passé à peu près de 2500 quartiers à 1514 quartiers en métropole et en Outre-mer, dont 36 quartiers à Mayotte. Donc justement, si on a réduit cette géographie prioritaire, c'était pour mobiliser plus de moyens dans les quartiers les plus en difficulté. Donc la particularité également de cette loi, c'est d'avoir qu'un seul contrat, un contrat unique, où l'ensemble des partenaires signataires s'engagent. C'est mieux. Voilà, exactement. L'union fait la force. Exactement. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale, en bref, avec notamment une recrudescence du paludisme aux Comores ou encore la fin de la consultation en vue de la loi Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. L'Union des Comores enregistre de plus en plus de cas positifs au paludisme. Une campagne avait pourtant réussi à faire passer le nombre de cas de 50 000 en 2013 à 1500 en 2016. Néanmoins, les chiffres de 2020 dévoilés par le ministère de la Santé de l'Union des Comores révèlent que le nombre de cas oscillerait entre 4 000 et 4 500. Un chiffre qui a donc triplé en 4 ans, avec un taux d'incidence de 25 cas positifs pour 1000 habitants. La région de Moroni est un véritable gîte infectieux. À Mayotte, une campagne de lutte contre le paludisme a permis de passer de 300 cas par an en 2010 à seulement une dizaine depuis 2014. En 2020, 25 cas confirmés avaient été recensés et une jeune femme de 18 ans originaire de Tsunzu en est décédée. Depuis le début de l'année, 7 cas ont été enregistrés. L'ARS reste donc sur ses gardes car ces dernières années, la plupart des cas de paludisme ont été importés. Les habitants de l'île ont participé avec intérêt et en nombre aux différentes rencontres mises en place par le préfet en vue de préparer la loi Mayotte. Le dernier rendez-vous a eu lieu vendredi à Koungou avec un forum institutionnel sur le thème de l'égalité des droits sociaux. 30 nouvelles propositions ont été émises par les participants. Elles concernent l'extension du Code de la sécurité sociale à Mayotte, la mise en place du régime général de retraite ainsi que le développement des infrastructures sanitaires. La consultation terminée, le préfet Jean-François Colombet va maintenant transmettre au cabinet du ministre les propositions émises par la population dans le but de préparer cette loi. Le ministre des Outre-mer avait annoncé que la proposition de loi serait présentée en Conseil des ministres avant le 14 juillet. Il se murmure dans les couloirs de la rue Oudinot que Sébastien Lecornu pourrait venir en personne début juillet présenter le contenu du projet de loi aux habitants de l'île en profitant de l'élection du nouveau président du conseil départemental. À suivre. Un nouvel épisode de Grande Marée impacte Mayotte depuis ce jour et jusqu'à samedi inclus. Un pic est attendu le jeudi 27 mai à 16h47. Comme toujours, les maires concernés et les services de l'État ont été sensibilisés à cette situation. Les niveaux de marée peuvent notamment engendrer des perturbations du trafic des barges. Les usagers sont invités à se rapprocher du STM pour de plus amples informations. La préfecture rappelle que d'éventuelles dégradations des conditions météorologiques sont susceptibles d'accentuer l'impact du phénomène et d'entraîner une détérioration des conditions de navigation ou de circulation en bord de mer. Ces données pourront être fournies dans les 24 heures qui précéderont l'événement. D'ores et déjà, la préfecture invite la population à écouter et respecter les consignes de sécurité. Cela passe d'abord par se tenir au courant du niveau des marées et de l'évolution de la situation météorologique. L'association Naïma fait partie des structures d'insertion par l'activité économique de l'île. Aujourd'hui, lors d'un événement baptisé la Journée des partenaires, elle a présenté un nouvel atelier et chantier d'insertion. Les jeunes recrues auront pour mission de lutter pour la préservation des rivières et des mangroves. Plusieurs associations ont répondu à l'appel et ont pu échanger avec les différents acteurs présents. Jaïdi Maolida a assisté ce matin à la conférence. Reportage.
L'association NEIMA profitait de la journée des partenaires aujourd'hui pour présenter ses ateliers et chantiers d'insertion rivières et mangroves. Comme son nom l'indique, les personnes recrutées à cet effet auront des missions ciblées vis-à-vis de ces deux branches de la biodiversité locale. Les nettoyer, continuer à les entretenir durablement et puis demain les restaurer. Quand on dit demain, d'ici 1 an, 2 ans, les restaurer, planter encore des arbres, planter des palétuviers comme on dit, mais surtout c'est la prévention. Nous aurons aussi cette mission de prévenir, d'aller voir les riverains, de les former, de les informer sur la prévention, sur la sensibilisation, d'aller sensibiliser vraiment les gens à respecter ces milieux, à ne plus jeter les déchets et à travailler avec nous pour les préserver ensemble. Des associations participent déjà au nettoyage de ces milieux, mais se heurtent parfois à des difficultés qui doivent être corrigées. L'événement mettait justement à l'honneur différents partenaires qui vont aider à la sauvegarde de ces écosystèmes. Quel rôle peut jouer le CIDEVAM? C'est justement travailler en partenariat. Le partenariat, une fois que les déchets dans les mangroves et dans les rivières seront ramassés, le CIDEVAM mettra ses moyens à disposition, c'est-à-dire les camions et les agents du CIDEVAM pour accompagner tous ces déchets-là, qu'on puisse les amener dans les quais de transfert et parfois aller être traités par notre partenaire, la Star Ouraf. Ce matin, la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou a été mise à l'honneur par les actions de l'ACI Rivières et Mangroves. Mais pas d'inquiétude, d'autres devraient prochainement emboîter le pas. Là aujourd'hui c'est uniquement le territoire de l'Académie, mais dès le mois prochain ça va être le territoire du Sud. Donc les recrutements des salariés en insertion et les salariés d'encadrement se déroulent actuellement. D'ici mi-juin au plus tard, les salariés d'insertion et d'encadrement du Sud seront recrutés et là bien sûr nous allons là aussi installer la journée des partenaires des salariés du Sud. Des formations et un accompagnement sont délivrés par l'association NEIMA concernant tous les cours de métier. À ce jour, 72 agents en insertion ont été recrutés afin de mener à bien les opérations des ateliers et chantiers d'insertion rivières et mangroves. À terme, l'association compte disposer de 250 employés afin d'agir pour l'environnement, mais aussi dans la lutte contre le chômage sur le territoire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.